Hello, Coucou, ça va? ça va bien et toi? Bof, pas trop. En fait, j'ai pas du tout travaillé aujourd'hui sur le concours. Il me reste 5 jours pour tout finir, tout envoyer. Et en fait, j'ai pas commencé parce que je trouve pas d'idée. Et ça m'agace. C'est quoi le thème déjà? La liberté d'expression. Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières conçu comme son propre fondement, eh bien ce Et Maurice discours... Barrès. Éteignez-vous! Éteignez-vous! C'est pas possible. Tu veux couper? Tu donnes tout. Du coup, comme je disais, je fais un court-métrage sur la liberté d'expression en France. Et je voulais vous interroger sur Gainsbourg. Est-ce que vous en pensez? T'en penses quoi, toi, Sacha? Je suis pas spécialement fan, parce que certes il a fait des bonnes chansons, puis il était très connu, tout ça, c'est bien, mais pour le personnage, c'est quand même quelqu'un d'assez odieux, et surtout envers les femmes, quoi. Et toi, Léa, t'en penses quoi? Ouais, odieux, je pense que c'est plus un genre qui s'est donné pour faire des vues entre guillemets à l'époque là. C'est juste, alors là, quand il est sur les plateaux, bah ouais, il a un comportement de misogyne, mais moi je pense que ça faisait plus partie du personnage. Il voulait plus se donner un genre qui correspondait en plus avec ses musiques où il parle beaucoup des femmes, du corps des femmes, de la sexualité avec Non, les mais femmes. C'est quand même abusé ce qu'il a fait par rapport à France Gall. Il lui a écrit une chanson qui était quand même enfin, assez sexuelle, enfin, très sexuelle même, et Tu penses qu'on peut encore l'écouter, Sacha, Gainsbourg? non. Bah bien sûr que si. On va pas s'interdire d'écouter. Mais non, bah, d'écouter, pas, sinon aujourd'hui on laisse tout passer et puis. Mais non, mais attends, on va pas s'interdire d'écouter des musiques qu'on aime simplement parce que le mec derrière qui les a écrites, ça peut être un sombre connard. Enfin, c'est pas comme ça. Non, mais sinon, Moi, aujourd'hui, on laisse tout passer sinon. Je vais pas m'empêcher d'écouter Gainsbourg simplement parce que soi-disant c'était un fils de pute avec les meufs. Bah si. Bah non. Non, non. Je suis désolée. Bon, ça va, vous disputez pas, je coupe. Au fait, comment ça s'est passé le débat que tu voulais organiser? Ah oui, le débat, franchement, tu vois le dessin de presse sur l'affaire Dreyfus qu'on étudie au lycée avec les deux images, le repas de famille, la première image, ils n'en parleront pas, et la deuxième image, ils en ont parlé, ils finissent par se battre, c'est exactement ça. Franchement, je savais pas qu'on pouvait autant se disputer sur Gainsbourg. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai publié un article sur Gainsbourg sur Facebook et il y a quelqu'un qui a commenté cet homme est hideux et hideux et c'est tout ce qu'il fait aussi. Tout ce qu'il a fait aussi. C'est chaud. Enfin bon, c'est vrai qu'on n'écoute plus ces chansons comme avant, avec MeToo, tout ça. Non, mais c'est clair. Enfin, tu vois, là, par exemple, on a fêté les 30 ans de sa mort et je suis pas certain que dans 10 ans, on fête les 40 ans de sa mort. Enfin bon. Moi, personnellement, ça me fait un peu peur quand même tout ça. Enfin, tu le sais, je suis pour la libération de la parole. Enfin, je trouve ça chouette. Enfin, c'est nécessaire. Mais la nuance aussi. Enfin bon. Aujourd'hui, on a tendance un peu à discréditer pas des comportements, mais des personnes en fait. Et on dit que ces personnes sont problématiques. Et ça limite, enfin bon, je sais pas, ça limite franchement le débat. Tu crois pas? Ouais, si, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je pensais à toi, je lisais Les Inrocks et il y avait une interview de Charles Gainsbourg par rapport à son père, du coup, qui disait un truc hyper intéressant. Je vais te le chercher. Euh, ah oui. Bien sûr que je me réjouis de la libération de la parole dans notre société, mais je ne m'explique pas ces menaces permanentes de censure contre l'expression artistique. Selon moi, l'art doit dépasser tous les interdits et sert aussi à provoquer. Il y a une différence entre choquer artistiquement et commettre des actes condamnables. Par son comportement parfois excessif, mon père serait aujourd'hui évidemment censuré. Oui, non, mais enfin, j'aurais pu dire la même chose, hein. Ah oui, moi je suis trop d'accord. Et d'ailleurs, j'ai eu deux idées pour le court métrage. Alors tout d'abord, tu pourrais faire des fucks devant des lieux de culte. Mais je crois que t'étais croyant, toi. Et la deuxième idée, c'est Rien à quoi? voir.
Et deuxième idée? Et du coup, l'autre idée, ce serait que tu fasses un micro-trottoir en demandant aux gens ce qu'ils pensent de la liberté d'expression aujourd'hui. Ouais, ça par contre, c'est vachement cool, ouais. Bonjour, je fais un film sur la liberté d'expression en France et je voulais avoir votre opinion sur la question. La situation en France, problématique. Si c'était pas le cas, Samuel Paty serait toujours vivant. Je fais un court-métrage sur la liberté d'expression en France. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la situation sur la liberté d'expression en France? Oui, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais si je devais résumer ma vie... Je fais un court-métrage sur la liberté d'expression en France et je voulais avoir votre avis sur la question. Bah, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté d'expression aujourd'hui? Enfin, regardez, il y a des gens qui passent, des journalistes qui sont payés et qui tous les jours travaillent, et comme Pascal Praud, Eric Zemmour entre autres, qui sont censurés en permanence, alors que à côté de ça, il y a la gauche de la gauche, il y a Hidalgo, il y a Dédé Taubira qui, elle parle tous les jours et ça pose des soucis à personne. Voilà, moi je dis, comme par hasard, vous noterez que ce sont des femmes. Alors là, d'un coup, ça pose des soucis à personne, et encore une fois. Mais voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, j'y étais pas, mais ça avait l'air beaucoup plus apaisé comme climat dans les années 80 en termes de liberté d'expression. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça, en fait, hein, le micro-trottoir. Hein. Enfin, bon, en fait, je suis pas hyper convaincu par le format. J'avais parfois l'impression d'être sur CNews. Parfois sur Twitter aussi, ça qu'on voyait le visage. Tu vas faire quoi du coup? Bah, je sais pas. Là, c'est un peu mort. Il me reste jusqu'à demain pour tout terminer, tout envoyer, trouver une idée aussi. Bon, un truc un peu chouette. Je me dis même que me filmer devant une caméra en train de lire un texte, ça pourrait passer, quoi. D'ailleurs, si tu veux passer chez moi pour m'aider. Ok, j'emmène des bières. Ok, et moi j'essaie de trouver un texte alors en attendant que t'arrives. C'est bon, ça filme. Ok. Bon, je vais lire hein, parce que du coup j'ai pas encore le temps d'apprendre. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts. Non mais c'est hyper pompeux là, ça va durer longtemps, il est long ce poème. Il y a 2 pages, mais enfin... Franchement... coupe, écoute.